Vous souhaitez démarquer votre entreprise en 2021? Vous savez que vous devez créer du contenu, mais vous ne savez pas quel médium choisir? Peu importe votre domaine d'expertise et votre expérience, le podcasting est pour vous. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delobel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour à tous et merci d'être avec moi pour ce 4e épisode des médias sociaux en affaires. Alors aujourd'hui, je réponds à la question « Pourquoi lancer un podcast en 2021? » Nous avons vu dans les derniers épisodes, oui, créer du contenu est important, mais parfois les gens vont se demander quel médium choisir entre peut-être le podcast, la vidéo ou le blog. Alors, je vais vous expliquer en fait pourquoi le podcast est la solution pour vous en 2021. Tout d'abord, premier point très important, il y a l'effet de nouveauté. En effet, au niveau du podcast francophone, on en compte environ 20 000, alors que pour des chaînes YouTube ou des blogs, on parle plutôt de centaines de milliers, voire des millions à travers le monde. Donc, avec un podcast en 2021, vous serez quand même encore en avant du train. Bien évidemment, ça ne va que gagner en popularité, mais 2021 pourrait quand même vous permettre de vous démarquer de vos compétiteurs. Et ça m'amène justement au deuxième point qui est le fait qu'il y ait beaucoup moins justement de compétition. Si vous faites des recherches sur Apple Podcasts, Google Podcasts ou d'autres plateformes de diffusion, si vous cherchez des podcasts dans votre domaine d'expertise, ça se peut très bien qu'il y en ait peu, voire même pas du tout. Alors, je vous recommande de faire vos recherches et ainsi, peut-être, vous seriez le premier de votre domaine avec un podcast. Un troisième point important avec le podcast, c'est que ça permet de créer du contenu beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. En effet, pour énormément de personnes, c'est beaucoup plus simple de dire 1000 ou 3000 mots plutôt que de les rédiger. Beaucoup de gens, sous le format écrit, vont être moins à l'aise, vont peut-être avoir de la difficulté à formuler leurs idées. Ça va être très long pour eux d'écrire. Ça va peut-être faire en sorte que leur contenu ne sera pas optimal, alors que beaucoup de gens seront beaucoup plus à l'aise justement de s'exprimer oralement. Et ça permet bien sûr de créer du contenu plus rapidement, donc peut-être faire des moins gros textes, en faire plutôt des plus petits épisodes, mais en faire plusieurs. Et c'est également moins gênant qu'avec la vidéo, parce que beaucoup de gens s'empêchent de créer du contenu parce qu'ils se disent « Ah, je suis mal à l'aise devant une caméra, c'est beaucoup de temps de montage », alors que justement le podcast, on n'a pas d'image, donc déjà là, c'est beaucoup moins gênant. Donc, un autre gros avantage du podcasting à ce niveau-là. Et ce qui peut être très intéressant avec le podcasting, une fois que vous serez un peu plus à l'aise, on recommande environ une dizaine d'épisodes derrière la cravate, c'est en fait d'utiliser la technique du méga batching. La technique du méga batching qui a été très bien expliquée par le podcasteur Marco Bernard de l'Académie du podcast. Je vais vous mettre d'ailleurs dans les notes d'épisode les 3 émissions qui parlent de ce concept-là en détail et vraiment cette technique-là qui va vous permettre de créer justement du contenu pour une plus grande période de temps. Ainsi, vous pourrez toujours avoir un mois de contenu de planifier à l'avance. Donc, ça va également beaucoup aider pour ce qui est au niveau du temps. Parlant de temps, 4e point, le temps d'attention avec un podcast est beaucoup plus élevé qu'avec la vidéo ou les articles de blog. En effet, on parle d'un temps d'attention moyen de 32 minutes pour un épisode de podcast, alors qu'on parle plutôt de 4 à 5 minutes pour une vidéo ou un blog. Donc, c'est vraiment incroyable. C'est pratiquement 7 fois plus de temps d'attention. Donc, ça te permet de bâtir une bien meilleure des bien meilleures relations avec votre audience. Et qu'est-ce qui aide grandement à ce niveau-là, c'est justement que ça demande pas 100% de l'attention quand on lit un article de blog ou quand on regarde une vidéo. Ça demande 100% d'attention. On peut pas faire autre chose en lisant ou en regardant une vidéo. Alors qu'en écoutant un podcast, on peut par exemple se déplacer quand même en voiture, on peut être en train de faire notre jogging, être au gym quand ça va être ouvert, bien évidemment. On peut être en train de faire notre ménage ou toute autre tâche. Donc, vraiment, le podcast fait partie de la routine des gens. Donc, ça aussi, c'est un très gros avantage pour le podcast. Finalement, dernier point, le podcast est très utile pour bâtir des relations
agrandir votre cercle de contacts. Oui, des nouveaux contacts, par exemple, comme des nouveaux clients ou peut-être des clients potentiels, mais également des experts de votre domaine, des gens que vous n'auriez pas pu approcher si vous n'aviez pas de podcast. Par exemple, d'un point de vue personnel, avec mon autre podcast Athlète Entrepreneur, j'ai réussi à discuter pendant parfois jusqu'à 45 minutes avec des anciens athlètes de haut niveau. Par exemple, pour ceux qui suivent le hockey également, l'ancien du Canadien Steve Bégin ou l'ancienne gardien de but Martin Biron. J'ai également eu l'occasion de parler avec l'ancienne joueuse de tennis professionnelle Alexandra Wozniak, alors que sans podcast, j'aurais pas pu les approcher et discuter avec eux pendant, c'est ça, dans certains cas, pendant près d'1 heure de temps. Donc, vraiment, le podcast, ça peut vous amener beaucoup de choses, tant du point de vue professionnel que personnel, ce qui est beaucoup plus difficile avec d'autres médiums. Donc, vraiment, si vous pouvez faire le saut en 2021, le podcast, c'est la plateforme pour vous. Alors, en résumé, pourquoi choisir le podcast en 2021? Pour son effet de nouveauté, parce qu'il y a beaucoup moins de compétition qu'avec le blog ou la vidéo, pour créer du contenu beaucoup plus rapidement et facilement, parce que ça a un temps d'attention beaucoup plus élevé. On rappelle 32 minutes en moyenne que les gens vont vous écouter avec un épisode. Et c'est un excellent moyen pour bâtir vos relations et agrandir votre cercle de contacts. Pour vous aider avec votre création de contenu, je vous invite d'ailleurs à télécharger mon guide gratuit, Le pouvoir de la création de contenu. Pour ce faire, simplement aller au amiedelebel.com/guide. La semaine prochaine, je répondrai à la question « Est-ce qu'un blog est encore pertinent en 2021? » Vous ne voulez pas manquer ça?